Bien-aimé, la Bible dit, dors un peu et la pauvreté te surprendra. Qui t'a dit que parce que tu es issu d'une bonne famille, toi-même tu auras une bonne famille? Si quelqu'un m'a compris, dis à ton voisin, il faut travailler tes talents. Vous savez, nous sommes en 1998. J'ai un cousin à moi. Ma mère est partie en Europe. Et elle a fait venir son père. Ensuite, son père a fait venir son petit frère. En 98, j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, petit, si on reste ici, Togo Bambambati, si on attend que nos parents nous amènent en Europe, nous allons nous retrouver bredouille. Il faut qu'on travaille pour nos propres vies. Il y a encore 2 mois, je disais à ce cousin, nous n'avons que 2 ans d'écart. Je lui ai dit, regarde ce que je suis devenu, regarde ce que toi tu es devenu. Tu sais c'est quoi notre différence? Il dit non, peut-être toi tu pries beaucoup. J'ai dit non, peut-être que toi tu pries plus que moi. Mais seulement, j'ai réalisé que j'avais des talents et que mes talents ne pouvaient pas m'amener à dépendre des gens qui ne pensent pas à moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne crois pas que les gens sont obligés de t'aider. Donne-moi un amen bien. Frère, on ne réussit pas par pitié. Celui qui te donne, il te donne, il te donne. Un jour, il en aura marre. Hein? Un jour, il en aura marre. Et n'oubliez pas que la main qui donne est toujours au-dessus. La main qui reçoit toujours en bas. Toi, tu n'as que des merci. Tu n'as jamais dit prends. Travaille tes talents. Regardez la télévision. Il y a des femmes jolies ici. Qu'est-ce que vous faites de votre beauté? Vous allez vous prostituer bêtement pour 10 $, 20 $. Mets-toi en valeur. Qu'un homme bien t'épouse. Apporte à cet homme quelque chose dans la vie à part ton corps. Le succès dans le mariage, ce n'est pas que les corps. À Kinshasa, les corps ne sont pas rares. C'est l'intelligence des femmes. La Bible dit la femme sage bâtit son foyer. Non pas la femme bâtie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez-moi. La beauté d'une femme est passagère. Et moi, c'est la beauté d'une femme, Dieu a fait que ça passe vite. Hein. C'est quand les gens t'aiment pendant que tu es jolie comme ça, c'est en ce moment-là qu'il faut dire oui. Parce qu'il y a un moment, même tu n'auras plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. Avec ce corps vraiment, qui peut me dire non, la malaria peut terminer ça. Oh, donne-moi un amen bien. Moi vraiment avec ma poitrine, quel homme ne voudrait pas dormir ici? Attention, un problème de tension, ça commence à maigrir. Ou encore ça tombe bien, tu mets un enfant derrière, tu lui envoies ça, il attrape. Sœur, n'amène pas que ton corps dans le mariage, amène aussi ta tête. N'amène pas que ton corps, les maquillages et les make-up, avec vos make-up là qui salissent les draps, n'amène pas que ça. Amène aussi l'intelligence. Amène un savoir-faire. Frère, même le mariage, c'est un domaine de collaboration. Je peux encore parler. Beauté, beauté, beauté. C'est comme le tableau. Si tu as trop regardé ça, après un moment, tu vas oublier que ça existe. Mais un beauté qui te rapporte, un tableau qui te rapporte, tu vas toujours l'essuyer. C'est ça la différence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des gens qui ont des tableaux très chers, mais qui les regardent? Posez-leur la question s'ils regardent ces tableaux chaque jour. Non, parce que même la beauté d'une femme, on s'habitue. Vous allez voir un homme bien, il est beau, une belle femme, mais il va suivre les femmes. Donc si elle passe devant toi, elle fait ça. C'est comme s'il y a un moustiquaire qui sort de là. Mais il la suit, il te laisse. Et puis tu es là, avec le genre de femmes que mon mari suit, c'est sûr qu'il est dans l'occultisme. Il n'y a pas d'occultisme, toi tu n'apportes rien. Même les journaux, tu ne lis pas. Les journaux télévisés, tu ne suis pas. Qui est devenu député, tu ne sais pas. Et non, moi je suis à moi, Afromosia, si c'est Novelas, c'est quoi? Non frère, la vie ce n'est pas ça. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as comme talent. Qu'est-ce que tu apportes aussi à l'autre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vous l'ai dit, le sexe ce n'est pas rare. À Kinshasa, il y a des jolies filles. Tu as un petit parfum, tu t'habilles un peu bien, tu te rases bien. Il y en a, tonton, elle ne te demande rien, elle veut seulement que tu lui assures ses déplacements. Et elle se donne à toi comme l'offrande de l'agneau immolé qu'on amène à l'abattoir. Et elle-même, elle fixe l'abattoir. C'est pourquoi vous allez voir à Kinshasa, une jolie fille, on va la dormir où? Dans des herbes. La même là, si tu lui donnes un kitikol, elle va dire, moi je ne dors pas ici. Mais demande-lui l'impudicité, là, elle commet où? Sur la terre, sale. Et avec des herbes qui piquent, mais là, ça ne pique pas.
Et puis, non, moi j'ai des talents, mon corps qui fouette. Ça va passer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que les frères me donnent un amen bien? Il y a des gens de polémiques ici. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Mais il y a aussi des frères qui sont des aventuriers. Il va draguer la soeur en utilisant la voiture de son père, en utilisant les habits de son grand frère, en utilisant les chaussures de son oncle. Et puis il vient là, papa, moi ce n'est pas un talent. Moi ce n'est pas un talent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, biloko moto, ça passe. Un incendie et tu perds tout. Mais personne, il n'y a aucun incendie qui t'enlèvera ce que tu as dans ta tête. Parce que ce que tu as dans la tête, c'est ça l'investissement de Dieu. Donne-moi un amen bien. Frère, je ne peux pas réussir avec ce que l'autre sait faire. Sandy modère bien, hein, elle chante très bien. Moi, même si vous me donnez 10 ans, je ne saurais pas bien chanter. Mais si je modère ici, mais une voix agréable qu'à l'oreille de Dieu. Bien-aimé, frère, arrêtons de ne pas savoir utiliser ce que Dieu nous a donné. On n'a jamais réussi dans la vie gratuitement. On réussit toujours en investissant. Tu dois investir tes talents pour qu'en retour tu aies quelque chose. Donne-moi un amen bien. Tu es toujours là, oui. Moi je réussirai, je prie. Fais des déclarations de foi. Tu en feras pendant 50 ans. Tu mourras pauvre. Un jour même tes sourcils vont devenir blancs. Et dans la famille on dira tu es sorcier. Tu dois travailler, tu dois réaliser les talents que tu as, savoir les utiliser. C'est par ça que Dieu te bénira. Une activité spirituelle ne précède pas l'activité charnelle, parce que c'est le premier pas qui est charnel. Dieu ne fait pas pour nous ce que nous devons faire. Nous prenons le courage d'agir, ensuite Dieu nous bénit. Qui m'a donné un amen bien? Frère, qu'est-ce que tu sais faire? Tu portes des beaux costumes, tu viens à l'église, tu bombes, tu frimes. Oh. Vaut mieux avoir la saleté d'autre chose qu'avoir la saleté de quelqu'un qui veut montrer qu'il est grand alors qu'au fond il ne vaut rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Travaille tes talents, travaille ta vie. Qu'est-ce que tu sais faire? Dieu va te bénir en fonction de ce que tu sais faire. Arrêtez de poser des questions bêtes. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Toi, toute la vie, là, tu as 30 ans. Tu ne sais pas ce que tu dois faire dans la vie. Dieu doit venir te dire ça maintenant. Mais meurs d'abord. Quand tu vas renaître, alors tu sauras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même les païens ont compris. Lorsque nous étions petits, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y avait première année CO, deuxième année CO. Ça servait à quoi? À ce que les conseillers pédagogiques dans les écoles étudient l'évolution des enfants, afin de repérer leurs points forts. Et c'est en fonction de leurs points forts qu'on les dirigeait maintenant vers ce qu'ils vont réellement faire au secondaire. Et le secondaire commençait en troisième année, non pas en première année. Première et deuxième année, c'était CO. Ça veut dire que c'était des cycles d'orientation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Ce n'est qu'en fonction de ce que tu sais faire que tu réussiras. Je prie Dieu que tu ne deviennes pas un fou, parce que tu risqueras de ne pas savoir ce que tu as. Sache ce que tu as, tu te vendras cher.